Journée mondiale de la trisomie 21, elle est commémorée le 21 mars de chaque année. Occasion saisie cette année par l'Association malienne de la trisomie pour faire le diagnostic de cette maladie. Fiche Mali, c'était du 14 au 21 mars dernier ici à Bamako. Le festival du slam et humour est un cadre d'expression pour les jeunes. La 9e édition était axée sur l'épanouissement de la femme. Mardi 22 mars, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Direction Ségou, où le Conseil économique, social et culturel a tenu une rencontre de synthèse du recueil annuel 2022. Le recueil annuel, vous le savez, c'est ce document qui comporte les attentes, les besoins et les problèmes de la population. Reportage Honoré Chinou. Le Conseil économique, social et culturel, à travers cette rencontre, fait la synthèse du recueil 2022. Un recueil qui compile des attentes, des besoins et des difficultés de la société civile dans la région de Ségou. Le Conseil participe donc à l'effort global du gouvernement de renforcer les capacités nationales de gestion, de procéder à la volonté des pouvoirs publics d'instaurer un mode de gestion transparent, associant ainsi les couches représentatives de la nation à la conduite des affaires publiques. Au cours des échanges, il a été surtout question de reformulation des préoccupations enregistrées et le suivi des recommandations en entente de résolution, choses qui permettent l'élaboration des actions stratégiques des différentes préoccupations. Ce rapport a la chance de se situer dans une période qui va correspondre aux travaux de préparation du budget N+1 l'année 2023. Donc c'est tout l'intérêt du rapport. Il faut que nous soyons assez attentifs, assez perspicaces et beaucoup de sagacité dans l'analyse des problèmes et des problématiques qui se posent à la région de Ségou. Notons que le Conseil économique, social et culturel est la 8e institution dans l'architecture institutionnelle. Il est chargé de donner des conseils aux plus hautes autorités du pays dans la gestion des aspirations des populations. Les femmes et les filles sont très souvent victimes de violences de tout genre. L'association Moussonnette Mali se bat pour la fin des VBG dans notre pays. C'est pourquoi elle a organisé une rencontre sur le sujet en mettant un accent particulier sur la question des changements climatiques. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars. Reportage Fatou Diaby et Sédou Sissoko. Apporter sa pierre dans la disparition des VBG, violences basées sur le genre, reste une des priorités majeures de Moussonnette Mali. C'est dans cette optique que l'organisation a tenu une journée de causerie débat dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Au-delà de tous les préjudices que les femmes sont en train de subir dans le cadre de la crise sécuritaire, elles sont sujettes aussi à ces difficultés d'accès à l'eau, d'accès aux points d'eau, d'accès aux centres de santé et d'accès même à la vie quotidienne normale. Donc nous avons dit que nous allons lier les deux, c'est-à-dire les questions de changement climatique dans toute sa dimension avec tous les impacts négatifs. Ainsi, le thème choisi est « Contribution à la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles dans un contexte de crise climatique ». Vous savez que la journée du 8 mars est consacrée à une journée internationale où les femmes doivent réclamer leurs droits, mais aussi parler de leurs devoirs, mais aussi de leurs perspectives. Et c'est à ce titre que nous avons choisi de faire ce thème aujourd'hui. Il est plus que temps pour les femmes de savoir que la journée du 8 mars va au-delà des festivités. Non, plus jamais de fête sans un contenu qui puisse mettre en avant leurs droits. Il ne s'agit pas de chanter et de danser. Nous devons finir avec cela. Le rôle et la place de la femme dans la refondation de l'État était au centre d'une conférence débat initiée par la communauté de pratique et de lutte contre la corruption de Gao. Cette conférence débat aussi s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme de Gao. Le reportage est signé Rakia Toutouri. La célébration de la Journée internationale de la femme est l'opportunité saisie par la communauté de pratique et de lutte contre la corruption de Gao.
Elle a organisé une conférence de bas à l'intention des organisations féminines de Gao. Cette activité se veut un cadre permettant la réduction de la corruption au sein de ces organisations. L'organisation de cette conférence vient confirmer la détermination des efforts sincères de la communauté de lutte contre la corruption et de dégager ces effets néfastes qui gangrènent notre nation. L'occasion vous est offerte à travers cette conférence débat d'apporter votre pierre à la fortification de la refondation de l'édifice national de notre cher Mali. C'est une belle initiative et ça permet aussi, avec leurs activités, de réduire au moins la corruption dans la zone. Surtout que ça concerne les femmes et c'est aussi dans le cadre du 8 mars. Cet espace d'échange et de sensibilisation cadre parfaitement avec la vision des autorités régionales. Ainsi qu'il me soit permis d'exprimer à l'ensemble de la communauté de pratique de lutte contre la corruption la profonde gratitude des plus hautes autorités de la région pour leur initiative de fêter avec éclat la Journée internationale de la femme. Cette initiative de la communauté de pratique et de lutte contre la corruption de Gao est soutenue par le projet de lutte contre la corruption et par l'égalité du genre. Cohésion sociale entre tous les fils du continent. Des frères et sœurs Keïta se sont retrouvés à Sanankoroba pour échanger sur le thème Mansarena et cohésion sociale. Une initiative de l'association Mansarena qui sensibilise ainsi la communauté malinké sur le vivre ensemble. Adaman Koulibaly. La culture est au centre de la vie sociale de l'homme. C'est pourquoi la richesse de ces repères identitaires est une lutte permanente dans chaque société, chaque communauté. L'association Malinké Massaréen sensibilise les descendants de l'Empire mandingue sur le thème Massaréen et cohésion sociale. Tout le monde le sait aujourd'hui, la société n'est pas soudée, on n'est pas soudés entre nous Maliens des différentes ethnies. Donc nous Massaréens, on veut profiter de cette situation pour amener la solidarité, la cohésion entre tous les 10 fils du Mali. Selon le conférencier, difficile pour l'homme de vivre dans une société avec aisance, sans se connaître, sans repère. Pour lui, le Mandé regorge d'importantes vertus. Parmi ces vertus, s'accepter dans la droiture et dans la discrétion. La différence entre les Massaréens et les autres, c'est quoi? Et c'est qu'ils sont toujours là à l'avant-garde. Lorsque, n'est-ce pas, la société essaye de décliner ou bien d'aller en déroute, donc les Massaréens sont toujours là pour dire « Ah, monsieur, attention, voilà notre pays, n'est-ce pas, ou bien notre royaume, n'est-ce pas, le Mandé, a des éthiques, a sa déontologie. » Les responsables de l'association Massaréen invitent les Maliens à la cohésion sociale pour le Grand Mali. C'est ce que nous demandons comme cohésion sociale, ce n'est pas entre les Massaréens seulement, c'est entre tous les fils de ce pays, c'est entre tous les fils de l'Afrique. L'Afrique a besoin de se retrouver, l'Afrique a besoin de se donner la main. Nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes le continent le plus riche au monde. Une conférence animée par Djeli Mamadi Kouyaté avec des chants du Mandé à son apogée. À Gao, la direction régionale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée vient d'organiser un atelier de 5 jours à l'intention des forces de défense et de sécurité. Objectif, renforcer les capacités des participants sur les plans opérationnels internes et externes de protection des centres de détention, particulièrement de la maison d'arrêt et de correction de Gao. Compte rendu, Sambari Aïdara. Cet atelier de sensibilisation et de simulation pratique sur le plan de protection et d'intervention PPI et le plan opérationnel intégré POI de la maison d'arrêt et de correction de Gao vise à renforcer les capacités des participants face aux défis du moment. J'ose espérer qu'au terme des travaux, nous aurons des hommes et des femmes capables de mieux sécuriser nos établissements dans une synergie totale. Cette session de mise à niveau des forces de défense et de sécurité est assortie d'un exercice de simulation pratique sur un cas dont le colonel Lamissa Bengali nous donne les détails. On était en train de simuler un cas des manifestants qui voulaient faire sortir leurs compagnons qui étaient en détention au niveau de la maison d'arrêt et de correction. Au sein de ces manifestants même, il y avait une infiltration des terroristes. Donc on a voulu faire une simulation qui permettait l'intervention de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la région, en vue de montrer la
symbiose des forces de défense et de sécurité, puisque c'est l'esprit même de l'arrêté interministériel qui nous dit que toutes les forces de défense et de sécurité doivent intervenir au cas où il y a besoin au niveau des maisons d'arrêt et de correction. Le partenaire traditionnel de cette session s'est dit satisfait et réitère sa disponibilité. La MINUSMA, dans sa mission de stabilisation et d'appui aux autorités maliennes, appuie ce genre d'action pour que les responsables pénitentiaires soient à même de développer une capacité de résistance et de résilience face aux troubles qui peuvent survenir dans les milieux carcérales. Notons que cet atelier qui a duré 5 jours a bénéficié de l'accompagnement de la MINUSMA à travers la section des affaires juridiques et pénitentiaires. Je vous le disais en titre, le 21 mars de chaque année est consacré à la commémoration de la Journée mondiale de la trisomie 21. L'Association malienne de la trisomie sensibilise l'opinion publique sur la personnalité des personnes atteintes de cette maladie dans la société. Enchanta Koulibaly nous en dit plus. La trisomie 21 est une anomalie qui touche le bébé bien avant la naissance. La plupart de la population ignore son existence. C'est pourquoi la Journée mondiale de la trisomie 21 a été instaurée. C'est là pour sensibiliser l'opinion publique sur le comportement des personnes atteintes de la trisomie dans la société. La trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui est due à un chromosome de plus, qu'on appelle le chromosome 21, il y a un 21 de plus. Les enfants vivant avec la trisomie ont un retard mental, ont une compréhension très très lente, ont des affections au niveau de tous les organes pratiquement. Je lance un appel à l'endroit des autres mères qu'ils prennent soin de ces enfants-là. Vraiment, ce sont des dons de Dieu. Cette journée est célébrée au Mali par l'Association malienne de la trisomie 21 depuis 2019. Le but de cette association est uniquement pour venir en aide à ces enfants-là. Aux autorités, c'est de nous venir en aide en nous subventionnant, donc pour qu'on puisse continuer avec les activités. Et ces enfants sont nombreux dans ces pays actuellement. Et on essaie de faire de notre mieux pour faire beaucoup de sensibilisation. La journée a été marquée par une remise d'attestation de reconnaissance aux partenaires œuvrant à la lutte contre la marginalisation de ces enfants atteints de cette anomalie. La Fondation HNNA a procédé à la remise de vivres aux veuves et orphelins de militaires et aux pensionnaires de l'orphelinat Banassou de Baguineda. Le geste s'inscrit dans le cadre de l'assistance alimentaire et économique aux femmes chefs de ménage démunies des zones rurales. Mariam Koulibaly. Ils sont 120 démunis de la localité de Kassela à bénéficier de ces gestes de la Fondation HNA. Le don est composé de 4 tonnes de riz, 400 litres d'huile, 600 kg de macaroni et 60 kg de sel. La crise sécuritaire nous touche profondément et nous sommes déterminés à apporter ce que nous pouvons en vue d'accompagner les victimes civiles et militaires. Ces dons, aussi symboliques qu'ils soient, témoignent de notre détermination à apporter notre assistance. C'est significatif à plus d'un titre. Qui connaît aujourd'hui la situation du Mali avec l'hivernage qui n'a pas été assez bon et tout le monde n'a pas de terres cultivables. Et mieux que ça, il y a des hommes, des femmes, des enfants orphelins dans notre commune. Il y a des déplacés internes dans notre commune. Il y a des veuves dans notre commune. Si vraiment la Fondation Hope for New Africa a eu l'initiative de venir apporter une aide pareille à la commune de Baguineda, moi je ne peux que m'en réjouir. Fondée en 2016 à Accra au Ghana, la Fondation HNA est une ONG panafricaine appartenant à une Malienne du nom de Badria Mint Dahaman. Pour faciliter l'évacuation des eaux usées dans le Mian, dans la rue Titignaré, le mouvement Ambiko dirigé par Fatmata Batoulou Nyan et les jeunes de Nyarela se sont donné la main pour le curage des caniveaux. Ils ont aussi installé des dalles et des éclairages publics. Aliou Abdoulaye Touré. La vie en société a besoin d'un environnement sain. C'est conscient de cela que le mouvement Ambiko de Fatmata Batoulou Nyan a initié une série d'activités d'assainissement dans le Mian Konon en langue bambara. Le Mian, c'est le lieu où Titignaré recevait ses hôtes. Nous sommes là pour l'inauguration des travaux que le mouvement Ambiko a effectués dans le Mian, qui sont l'installation de 6 lampadaires, construction de 5 toilettes et puis
Et on a creusé, il y avait un fossé ici, on a creusé et ensuite on a réparé pour faire un pont, pour que désormais les enfants ne puissent plus tomber dans le trou ici. Les résidents du Mian, par la voix de leur porte-parole, saluent l'initiative. Bon, vraiment, on est très content avec ces travaux-là, puisque vraiment, on avait trop de saleté ici. Mais aujourd'hui, on est devenu un petit Paris ici, puisqu'on a de lumière, bon, on a des pavés, hein, on n'a pas des ordures maintenant. Vraiment, on est très très content sur ce travail-là. Des kits sanitaires ont été remis aux résidents des lieux. La donatrice a aussi invité les résidents à veiller à l'entretien des lieux, gage de propriété. La salle de spectacle de la Bibliothèque nationale du Mali a servi de cadre au lancement des activités de la 9e édition du Festival international du slam et humour Fiche Mali. L'édition 2022, qui s'est tenue du 14 au 21 mars, était placée sous le thème Femmes, francophonie et vivre ensemble. Reportage Ibrahim Kaoukonate et Mbarakou Maïga. Fiche est le Festival international du slam et l'humour. Il est organisé chaque année depuis 2014 par le groupe Agouratoire. L'objectif est de promouvoir la culture du slam et de l'humour au Mali. Cette année, la femme est au cœur des débats. Cette femme qui doit toujours supporter, cette mère qui doit rester pour ses enfants, cette femme qui doit rester pour être battue chaque soir. La femme au cœur de la francophonie, avec son bâton de pèlerin pour passer les messages de paix et de cohésion sociale. Il ne s'agit pas que des mots, ni de la poésie. Il s'agit d'un combat universel pour l'épanouissement des femmes et construire ensemble un monde meilleur pour tous. Ce festival est un véritable cadre d'expression pour les jeunes. C'est pourquoi les organisateurs ont mis à profit cette 9e édition pour présenter les restitutions des ateliers sur l'islam et des arts plastiques des élèves des cours Notre-Dame du Niger et les enfants atteints de déficience intellectuelle de l'Amaldem. Quand une structure comme ça vous honore justement de parrainer un tel événement qui a fait quand même 9 ans d'expérience, 9 ans qui a prouvé pendant 9 ans en fait que la culture peut toujours exister malgré tout ce qui se passe au monde entier, on ne peut qu'adhérer à cette idée. Donc c'est pour ça que j'ai accepté justement d'accompagner cet événement-là. La culture dans notre pays, c'est le bien le plus précieux. C'est le trésor le plus important. Le Festival international du slam et humour rentre dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.